Otep à tous, bonjour à tous et bienvenue encore sur la page. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater nos différentes vidéos ici. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ici, c'est la mission de vie. Comment trouver sa mission de vie et comment gérer sa mission de vie. C'est de cela qu'il va s'agir dans cette vidéo. La dernière fois, la vidéo que nous avons faite, nous avons parlé un peu de ça et suite à ça, les internautes nous ont envoyé beaucoup de messages disant que qu'est-ce qu'est la mission de vie, comment trouver sa mission de vie. Donc, c'est de cela que nous allons parler ici aujourd'hui. Donc, apprêtez vos stylos et prenez note. Comme on l'avait dit, avant de nous incarner dans ce corps que nous possédons aujourd'hui, puisque nous sommes des êtres spirituels qui menons des expériences physiques. Sinon, nous ne sommes pas des hommes, des êtres physiques qui menons des expériences spirituelles. Nous sommes à la base 99% des êtres spirituels qui menons des expériences physiques avec ce corps. Donc, ce corps nous appartient tout simplement, mais ce corps n'est pas nous. On peut dire, ça c'est mon bras, ça c'est mon pied, ça c'est ma tête, mais ça c'est mon corps, mais qui suis-je? Qui suis-je alors? Donc, si vous fouillez beaucoup sur Internet, vous trouverez beaucoup de ce genre de questions. Qui suis-je? Et vous allez essayer de répondre vous-même. Donc, suite à cela, nous allons essayer de vous donner un peu de directives ici afin que chacun de nous puisse savoir quelle est sa mission de vie et savoir s'orienter. Donc, avant que nous ne venions ici, lorsque nous étions dans le monde invisible, nous avions décidé qu'en allant sur la terre, voilà ce que je vais faire. Voilà telle activité que je vais mener. À 45 jours de la grossesse, c'est à partir de là qu'on appelle l'être que nous sommes entre dans le corps du bébé, entre 45 et 50 jours qu'on appelle du début de la grossesse. C'est à partir de cet instant-là que l'être que nous sommes entre dans le bébé et qui commence à exercer. Donc, quand nous sommes arrivés ici, notre environnement, notre habitation, les lieux, les fréquentations que nous avons pu faire ont fait que nous avons oublié cette mission de vie. Peut-être en venant, j'ai choisi comme mission de vie venir jouer au football ici. Mais à cause de mon environnement, à cause de ma condition tribale, à cause de mes paradigmes, qui sont peut-être que j'ai atterri dans une famille de cultivateurs, donc je pense, mon environnement, mon paradigme me fait dire que moi, je suis né pour être cultivateur, alors que ça, c'est pas ma mission de vie. Peut-être que je devais être menuisier, mais à partir du moment où je suis né en tant que fils d'un footballeur, donc je crois que moi aussi, il faut que je joue au football. Donc, je rate ma mission de vie. Je peux jouer au football et avoir de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose que je serais vraiment heureux dedans. Et si je n'avais pas vraiment travaillé et qu'on appelle cette chose-là, sinon je ne serais pas heureux dedans. Je serais heureux que dans la menuiserie. Certains parents essaient de forcer leurs enfants à pouvoir aller dans leur direction, ce qui est vraiment très mauvais. Nous devons laisser les enfants à un certain âge essayer de s'orienter et les accompagner dans leur orientation. C'est ce qui devait être fait normalement. À partir du moment où nous avons l'argent et nous commençons à guider les enfants selon nos aspirations, ce qui est déjà très mauvais. Naturellement, quand on a un enfant, on laisse l'enfant évoluer et on suit les faits et gestes de l'enfant. On sait quelle est sa vocation, quelle est la chose qu'il aime faire, dans quel endroit il aime s'orienter et nous l'accompagnons tout simplement. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc la mission de vie, comment la trouver? Et comme la dernière fois je vous l'ai dit, il y a deux possibilités de trouver sa mission de vie. Il y a deux possibilités. Soit vous vous faites consulter par des prophètes africains, je ne dirais pas des prophètes des religions révélées, puisque ceux-là c'est qu'on appelle des mensonges, des menteurs, des mensonges qui vont vous profaner là-bas. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui se sont initiés à des pratiques, à des rituels africains et bon, ils se sont déguisés en qu'on appelle prophètes ou autre chose dans les différents temples des religions importées. Mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez découvrir votre mission de vie, la première chose à faire, c'est de consulter un prophète africain, un savant africain. Quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous dire, voici votre mission de vie, voilà dans telle chose que vous devez vous orienter. Et si vous orientez vraiment là-bas, si vous y allez, vraiment si vous suivez ces conseils, à coup sûr, vous allez atteindre 90% de vos objectifs. Ça, c'est qu'on appelle la première partie. La deuxième partie, comme je vous l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, on a quelque chose dans le monde qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel consiste à puiser dans son fort intérieur pour développer, qu'on appelle sa vie. Ça consiste à puiser dans sa force intérieure pour pouvoir manifester tout ce qu'on veut dans la vie.
Et pour ce faire, il y a vraiment des techniques, il y a des façons de faire. Et il y a des gens qui s'y connaissent, comme je vous ai cité la dernière fois, la dame qu'on appelle Jeanne Zizé Sissoko en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont à Abidjan et qui veulent vraiment découvrir ça. Vous pouvez rentrer en contact avec cette dame-là qui va vous instruire sur qu'on appelle comment trouver sa mission de vie à travers des questions, à travers des choses qu'elle va vous demander, des questions qu'elle va vous demander. Quand vous allez répondre, elle saura quelle est votre mission de vie. Pour ceux qui sont, qu'on appelle en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui n'ont pas la capacité de croiser certains, qu'on appelle conférenciers dans le domaine du développement personnel, vous allez sur Internet tout simplement, vous allez chercher des personnes que je vais vous donner tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, il y a Tony Robbins qui est, qu'on appelle le spécialiste en PNL, la programmation neuro-linguistique. Il y a Greg Braden, celui qui a fait le tour de l'univers, de la planète Terre pour qu'on appelle étudier les différentes spiritualités et à vraiment enregistrer quelque chose de bon pour vraiment orienter l'être humain. Il y a Joe Dispenza qui a réalisé plus de 1000 scanners cérébraux pour étudier comment les gens spirituels, le cerveau des gens spirituels, quand ils se mettent à méditer ou quand ils se mettent à atteindre des états transcendantaux, comment leur cerveau fonctionne. Donc, il a étudié toutes ces personnes-là pour pouvoir vraiment établir une formule. Donc, si vous pouvez suivre les vidéos de Joe Dispenza, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a Bruce Lipton aussi qui s'est spécialisé dans le domaine de la croyance, la biologie des croyances. Quand on croit et ça se réalise, quelle est la biologie derrière cette croyance? Donc, et il y en a plein encore. Il y a David Laroche qui est en Europe et il y a plein de personnes. Allez-y sur Internet simplement et essayez de suivre ça. C'est à travers des questions qu'on va vous poser et quand vous allez répondre à ces questions, vous saurez quelle est votre mission de vie. Et une fois que vous trouvez cette mission de vie, la vie se déroule devant vous comme un tapis rouge. Ceux qui ont trouvé leur mission de vie, par exemple, on va vous donner quelques exemples des personnes qui ont trouvé leur mission de vie. Il y a un grand joueur africain, un très grand joueur africain qui jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est le numéro 1, camerounais. Ce monsieur, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu sur lui? Nous avons entendu plein de choses, beaucoup de bavardages, et surtout ces gens de bavardages, généralement, ça vient des proches, des personnes les plus proches de nous, et c'est comme ça, ça s'est toujours passé. Ce monsieur, on nous a dit qu'il est dans les pratiques occultes. On nous a dit qu'il, un jour, il devait saluer tout le monde, mais quand il est arrivé, il a salué une seule personne, la personne a eu diarrhée tout le temps, la personne n'a pas pu jouer le match, et voilà, après ça, c'est lui qui est devenu ceci, et on a raconté beaucoup de choses. Mais derrière cela, qu'est-ce que on a entendu aussi? En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris que ce monsieur, quand il a découvert que le football, c'est sa mission de vie, il voulait à tout prix jouer au football. Au point même qu'il est allé, ils sont allés jouer une fois en France et sa grande sœur était en France, il lui a demandé de rester en France là-bas pour se chercher que dans le football, il n'y a pas grand-chose. En son temps, c'était pas en 2000, on n'était pas, je pense pas qu'on, bon, peut-être qu'on était bien en 2000, mais en son temps où il n'y avait pas beaucoup d'immigration sur l'Europe, ne serait-ce que le fait d'arriver simplement demain, tu trouves du travail et tu peux t'en sortir avec 2000, 3000 euros et tu peux vivre ta vie très tranquillement. Mais ce monsieur a dit non, le football c'est ma passion, le football c'est ma mission de vie et que s'il faut que je recommence dans mon Cameroun poussiéreux, je vais y retourner et commencer là où je dois commencer pour vraiment rebondir un jour. Et c'est ainsi qu'il s'est retourné en abandonnant toute cette opportunité de rester en Europe, de se débrouiller. Vous voyez, quand on découvre sa mission de vie, vous voyez ce que ça fait. Il a laissé toutes ses opportunités, s'est retrouvé dans son Cameroun et est allé jouer. Aujourd'hui, presque sur toute la planète, tout le monde connaît ce monsieur. Sur toute la planète, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ce monsieur. Et admettons, puisque certains disent qu'il est allé voir des marabouts, des féticheurs, de quoi. Admettons qu'il est vraiment allé voir un marabout. Et dans ce cas, même s'il va voir un marabout, il suffit que ce marabout amplifie un peu ses énergies et il va atteindre ses objectifs. Ça, c'est sûr. Et si c'est moi, je ne suis pas là, je n'ai pas vu dedans, mais si c'est le cas vraiment, combien de personnes est-ce que ce marabout a travaillé pour elle? Et si ce marabout a travaillé pour plus de 100 personnes dans ce pays, combien de ces gens ça sont devenus comme ce monsieur?
Donc, il faut comprendre qu'avant d'aller quelque part, avant d'aller voir un marabout, pour qu'il vous pousse à avoir quelque chose, il faut d'abord trouver ce qu'on appelle sa mission de vie. Quand vous partez sur ce marabout, pour qu'il puisse amplifier vos énergies, pour que vous atteigniez vos objectifs, ça c'est encore très facile. Mais si vous ne l'avez pas trouvé et que vous voulez qu'il vous fasse sauter d'un point A à un point Z, cela va nécessiter beaucoup de choses. C'est comme vous voulez aller au qu'on appelle le 20e étage et vous prenez l'ascenseur. L'ascenseur, ça peut vous faire arriver très vite. Mais si l'ascenseur se bloque au milieu, vous avez deux choix. Soit, si ça tombe en panne, pardon, vous avez qu'on appelle deux choix. Soit l'ascenseur vous fait filer et vous écrase sur le dos du plafond, ou soit vous laisse tomber et vous écrase. La troisième option, c'est que l'ascenseur ne s'ouvre pas et que vous restez dedans et vous périssez. Par contre, si vous prenez l'escalier, à chaque niveau, quand vous êtes fatigué, quand vous ne pouvez plus, vous pouvez rester, vous asseoir et qu'on appelle prendre une énergie, stabiliser vos bases avant de pouvoir continuer. Donc, voilà un peu ce que c'est que la mission de vie. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine du développement personnel, des gens peuvent vous aider. Donc, essayez de vous approcher de ces personnes. Si vous êtes à Abidjan, comme je vous l'ai dit, il y a cette dame-là, que en tout cas je ne la connais pas personnellement, je ne fais pas sa publicité. Mais il faut comprendre qu'à travers ces vidéos que je vois, elle doit connaître vraiment beaucoup de choses dans ce domaine. Elle peut vous aider à atteindre votre mission de vie, votre objectif de vie, ce pourquoi Dieu vous a créé. Il y a qu'on appelle l'autre coach aussi qui s'appelle le coach Ziedou qui lui aussi de temps en temps en parle. Donc si vous rencontrez ces deux, ne serait-ce que le fait d'assister à une journée qu'on appelle conférence avec eux, cela va vous aider énormément. Cela va vous aider plus que faire peut-être 10 ans dans ces différentes spiritualités dites importées. Donc voilà ce pourquoi je voulais me prononcer. Et merci de m'avoir suivi et à très bientôt.